Destination Crans-Montana pour vivre 2 week-ends exceptionnels lors du Caprice Festival, événement mondialement reconnu pour sa scène unique, Modernity, perché là-haut sur la montagne du côté de Crider, plongé dans l'ambiance festive des Alpes valaisannes sous une tente de cristal à 2200 mètres d'altitude et profiter d'une vue panoramique sur un ciel cristallin et des sommets enneigés. Célébrant son 20e anniversaire, le festival propose également plusieurs autres scènes ainsi qu'une soirée humour pour vous garantir des moments mémorables. Et pour nous en parler, eh bien, nous recevons le fondateur du Caprice Festival, Maxime Léonard, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous d'aussi bon matin. Merci à vous. Comment ça va ? Très bien. En plein montage. En plein montage, justement. Alors, j'ai cru voir, puisque j'écoute la météo d'Elsa tous les matins, j'ai cru voir et j'ai cru entendre qu'il y avait de la neige en ce moment. Ça neige La méchamment. neige nous pique un petit peu tous les matins, mais le temps va s'améliorer maintenant. Ouais. Donc, voilà, les montages battent leur plein, les infrastructures se montent gentiment. Ouais. 20 ans déjà pour le Caprice Festival. C'est terrible parce que moi j'ai l'impression que c'était hier la première édition. Moi aussi. Et on n'a pas vu défiler ces 20 dernières années. Comme ça, quand on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça fait, Maxime ? Ça ne rajeunit pas, c'est clair. Non, il n'a pas changé. T'as pas changé. On n'a pas changé, ouais, quand même un peu. Ouais. Ça veut dire que quand même, forcément, il y a un petit peu de nostalgie aussi. Il y a quelques moments comme ça qui reviennent en mémoire, qui sont des moments mémorables. Un peu de nostalgie, c'est surtout de voir l'évolution, en fait, les transformations qu'a subi le festival, à travers aussi l'évolution de la musique en soi, en passant du live, maintenant finir un festival complètement électro. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'évolution du festival durant toutes ces années. Alors, le Caprice est cette modernité qui va se dérouler sur 2 week-ends. Le premier week-end, c'est les 7 et 9 avril. Le deuxième, les 14 et 16 avril. Ce sera là-haut, donc sur la montagne. On l'a dit, notamment du côté de Crider, qui propose une vue extraordinaire. Alors, les skieurs, ils savent de quoi on parle. Et pour les autres, pour les clubbers, qui skient pas forcément, ils ont l'occasion d'avoir un panorama exceptionnel. Et la musique électro, c'est très à la mode, ça, finalement. Vous avez lancé une mode il y a 20 ans en arrière. Oui, c'est clair. Non, mais on essaye de vraiment de mettre le contexte, en fait, la nature au centre de l'événement. Et c'est vrai que les gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas forcément l'habitude de la montagne, qui se retrouvent sur cette scène transparente comme ça, c'est un gros atout. Et faire la fête dans un contexte comme ça rapporte quelque chose en plus. Voilà. Alors, on va parler un peu de la programmation de cette année. Ça va envoyer, comme d'habitude. Tu peux nous en parler. Premier week-end, qu'est-ce qu'il faut surtout pas manquer ? Alors, il y a plein de choses. On essaye d'être assez diversifié dans les genres de musique électronique, mais je dirais il y a Jamie XX, Fatboy Slim, qu'on avait aussi fait il y a une dizaine d'années. C'était un petit clin d'œil. Ouais. Après, il y a Black Coffee, Bedouin. Donc, une palette artistique assez large dans le spectre de la musique électronique. Voilà. Et là, ça dure tout le week-end du vendredi au dimanche. De midi à 6h du matin. De midi à 6h du matin. Et c'est effectivement de la folie. Ça, c'est le premier week-end, du 7 au 9 avril. Et puis, les 14 au 16, je te laisse parler du programme aussi. Tu en parleras certainement mieux que moi. Alors là aussi, on fait une journée avec Ricardo Villalobos et Luciano. On fait un spectacle de Dubfire. Agoria qui vient nous proposer aussi un spectacle où les gens peuvent participer en fait pendant le show. Et voilà. Et de l'humour cette année. L'humour le jeudi 13, où là aussi c'est un clin d'œil aux 20 ans, où on a toujours fait un petit peu d'humour. Et là on propose un plateau qu'on fait avec le Montreux Comedy Club, avec Alexandre Kominek, avec Charles Nouveau, Claude Betrave. Donc dans la grande scène qu'on transforme en fait en temple de l'humour pour l'occasion. Voilà, donc l'humour et la musique électronique font bon ménage finalement, ça va bien ensemble. Oui, tout à fait, on essaye de mélanger les genres. Le but c'est que les gens passent un bon moment à la montagne, et donc non, c'est pas un problème de mélanger un petit peu. Bon, alors ces 20 ans, ça a une saveur particulière, c'est ce que le festival aura une saveur particulière cette année. Oui, alors déjà, on va mettre pas mal d'accent dans la scénographie. Chaque scène aura une production audiovisuelle assez développée, et on réserve quelques petites surprises. Et surprise, on n'en saura pas plus. En tous les cas, le conseil, c'est de préloquer à l'avance. Et c'est d'aller sur le site capricefestival.com, c'est ça ? Exactement. Ouais, tout simplement. Là, vous avez toutes les infos qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus sur la programmation, notamment sur ce 20e anniversaire, sur l'humour. Dans 20 ans, on se voit déjà ou pas du tout ? Difficile à dire. Non, mais je pense que c'est une année un petit peu charnière où
pour voir aussi comment refaire évoluer le festival de manière différente. Donc je pense que c'est une année importante. Et la musique électronique qui se démocratise de plus en plus dans les événements, dans les festivals aussi, les festivals de l'été, on le voit, je pense à des Montreux, à des Paléo, etc. Aujourd'hui, est-ce que le Caprice a finalement aidé à démocratiser cette musique et la rendre plus populaire, peut-être plus accessible? Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, les mêmes artistes faisaient 50 personnes dans une salle. Et maintenant, c'est des énormes têtes d'affiche. Et on essaye aussi avec Caprice de bouger. Là, on va être au mois de mai, faire un Caprice au Maroc. On va faire le Liban. Enfin, on fait différents endroits où c'est pas encore autant forcément développé qu'ici. Et essayer de mettre notre trace un petit peu partout. Ouais. Et la musique électronique là-haut, sur la montagne, c'est très tendance en ce moment. Ça aussi, c'est une autre tendance que vous avez lancée il y a quelques années. Vous étiez les premiers à faire ça. On était les premiers à faire ça. Ouais. C'est vrai que maintenant, il y a du monde qui fait la même chose, mais... Ouais. Ça va bien avec la montagne, les sommets, avec la fête et la montagne, ouais, c'est clair. Ça va bien. En tout cas, vous avez des beaux projets, hein, et en va-t'en, est-ce que vous vous êtes fait plaisir avec un... Je peux même peut-être le dire, un petit jeu de mots, vous avez fait un Caprice sur les artistes peut-être ou... Ouais, on s'est fait plaisir en tout cas en 20 ans. Ouais, je pense pas de regret, on a programmé des artistes qu'on aime beaucoup et dans différents genres. Donc non, c'est une bonne satisfaction quand on regarde en arrière. Bon, alors bon Caprice pour cette édition 2023. Un bon anniversaire aussi. Merci d'être venu ce matin, Maxime Léonard. Et si vous désirez avoir toutes les infos, capricefestival.com. Et surtout, on le rappelle, c'est important de préloquer. Oui, là, il faut se dépêcher. Très bien. Merci Maxime. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Bonne chance pour les montages.